Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Tatiana, toujours. Mes fils en aiguille, pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. Si vous arrivez par ici, par hasard, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous vous y plairez. C'est une chaîne tranquille, chill. On parle beaucoup couture. Un tout petit peu tricot et un petit peu chat aussi. Et le chat se fait entendre. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le chat est là. Voilà, le chat est là. Le chat se couche sur le micro. Tout va bien. Voilà, on a changé de place le micro pour pouvoir continuer à parler tout en faisant des mamours à la bestiole. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va partir sur un petit vlog. C'était pas prévu. C'était pas prévu parce que déjà, une copine devait venir à la maison et ça n'a pas pu se faire. Ça se fera une autre fois. Donc, j'avais pas prévu de faire un vlog cette semaine. J'avais prévu de bosser aujourd'hui, mais voilà, je sors du dentiste. Et comment vous dire, j'ai un peu mal aux dents, donc pour le boulot, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Si, oui, c'est là que j'ai mal, doudou. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit peu de tri, de rangement, tout ça, et que j'allais vous prendre avec moi, du coup. Alors, je vais poser le chat. Merci. Voilà, donc j'ai décidé de faire du gros tri à la maison, notamment dans mon atelier. Voilà, j'ai plein d'encours en couture, donc j'aimerais aussi que ça avance de ce côté-là. J'ai pas mal de boulot, mais du coup, je me sens un petit peu encombrée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand c'est le bazar autour de moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur mon travail. Le sujet de grandes conversations avec mon mari. Du coup, là, je me dis, je suis un peu moins performante peut-être, en tout cas ce matin, pour travailler. Il est 11h moins 10. Donc je vais tâcher de commencer à ranger, trier. J'ai commencé déjà à enlever des trucs. Je vais vous montrer. Comme vous le savez, peut-être, si vous me suivez, je me suis mise un petit peu au tricot. Un petit peu, mais j'ai l'impression que je suis en train de tomber dedans assez fort. Voilà, j'ai plusieurs en cours. Je vais vous montrer après si vous voulez. Mais du coup, j'avais déjà essayé de tricoter il y a longtemps et c'était pas formidable, vraiment. Voilà, et à une époque aussi, je faisais un petit peu de crochet et je crochetais des petits décors quand j'avais une boutique. J'avais une petite librairie. Alors celle-là n'est pas réussie, mais voilà, je crochetais des petits. Celle-là n'est pas terrible. Hein. On ne sait pas si c'est une abeille, un bourdon ou quoi, ou qu'est-ce. Qu'elle a les ailes un peu cassées. Donc, autant vous dire que j'ai un petit peu de pelote, pelote d'acrylique. Comme ça, typiquement. J'en ai à la maison parce que c'est ce que j'achetais pour crocheter mes petits décors. Parce que, bon, j'allais pas... C'était des choses qui allaient dans une vitrine de magasin. Donc, autant vous dire que ça s'abîmait. Donc, je voulais pas acheter quelque chose de trop cher pour cet usage-là. Il y en a même que j'ai vendu à un moment donné, voilà, des petits décors comme ça. Mais il me reste pas mal de pelotes d'acrylique comme ça.
que j'avais gardé parce que voilà, c'est un truc qui m'a toujours attirée de tricoter, mais je sais pas, le temps n'était pas venu de m'y mettre. Là, j'ai l'impression que quand même, on n'est pas trop mal parti, hein. J'ai plusieurs en cours et je commence à y arriver à peu près. Donc j'ai décidé de faire le tri dans toutes ces pelotes-là et j'ai décidé de ne pas m'embêter à passer du temps à tricoter avec du fil d'acrylique. Je préfère tricoter la laine, clairement. Alors, il y a tout le côté écologique aussi de l'acrylique, hein, ça reste du plastique, c'est le traitement de l'acrylique, c'est assez dégueulasse. Donc c'est pas quelque chose que j'ai envie moi de tricoter. Ça va pas être chaud comme de la laine pour un pull, tout ça. C'est vrai que pour mes petits personnages, mes petits décors, c'était très bien, mais voilà. Là, c'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui, donc je pense que je vais mettre en vente tout ça sur Vinted. Ouais, je vais pas mettre ça très cher parce que voilà, clairement, ça, je crois, enfin celle que je vous ai montrée, la kaki, j'avais dû acheter ça à la foire fouille, j'avais pas dû payer ça très cher. Donc juste, j'ai pas envie de jeter parce que ça serait idiot de jeter des pelotes qui n'ont jamais servi. Donc je vais les mettre en vente à des petits prix. Pareil, j'ai des pelotes comme ça. Voilà, là c'était la couleur à l'époque qui m'avait... Enfin à l'époque, c'est pas vieux ça, c'est pas si vieux que ça. On est sur polyester, polyacrylique. Voilà, magnifique. Wonderful. Mais c'est vrai que la couleur est sympa. Je sais pas si vous verrez, si Robert voudra bien faire la mise à jour. La mise à jour. N'importe quoi. Bref, on est sur du orangé ocre avec un fil lurex. Voilà, elle est assez douce au toucher. Il y a même le prix dessus. Voilà. Donc évidemment, je vendrai moins cher. Le but étant de s'en débarrasser et que ça plaise à quelqu'un. Voilà, que quelqu'un en ait l'utilité. Moi, je ne le tricoterai pas. Je dois avoir 3 pelotes de ça, je pense. Et il me reste une pelote entière de ceci. Donc ça, j'avais cousu mon châle de Stephanie Maid dedans et j'ai une pelote pleine plus un petit bout quelque part. Je le retrouverai. Voilà, donc je vais... Là par contre, c'est de la laine. Il y a 76% de laine et 24% de nylon. Donc un peu moins dégueulasse au niveau des matières, mais je pense pas le réutiliser. Voilà, j'ai hésité à un moment donné, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu rêche. Donc je me vois pas faire par exemple un bonnet pour Elise. Je le porterai pas, je pense que ça la gratterait. Donc pareil, je vais mettre ça vraiment pas très cher. Avec mon petit reste, ça peut servir à quelqu'un. Plutôt que ça dorme ici. Voilà. Donc j'ai ça, j'en ai plein dans ma chambre, donc je ferai du tri aussi. Je vais déjà mettre celle-là en vente. J'en ai une autre aussi, je sais pas où j'ai mise. Je ne sais pas où je l'ai mise. J'ai des pelotes là. Là. J'ai des pelotes. Là, c'est 100% acrylique. Voilà. Donc, j'en ai plusieurs grosses pelotes comme ça. Donc, je pense que c'est pareil. Ça pourra tout à fait convenir à quelqu'un. Moi, j'ai pas envie... Je les avais achetées parce que je voulais essayer de tricoter un pull il y a... Je sais pas, il y a 2 ou 3 ans, je crois. J'avais acheté ça en vacances et bon, j'avais commencé, c'était pas mal,
Mais toujours pareil, est-ce que j'ai envie de me tricoter un pull en acrylique? Non. Voilà. Après, chacun ses goûts, chacun ses envies, voilà. Donc ça, je vais vendre. J'ai 3 pelotes entières et une entamée. Voilà. Voilà. J'ai également des aiguilles circulaires comme ça qui ont coûté 3 francs 6 sous. Donc je vais aussi mettre le lot à vendre parce que moi en tout cas je les trouve pas du tout agréables à utiliser. J'ai des Knit Pro en interchangeable, ça me convient bien en bois et j'ai envie d'essayer en métal, en aluminium. Les Knit Pro aussi, voilà. Donc ça je me dis, quelqu'un qui veut commencer ou pour un club ou je ne sais quoi, peut-être que ça peut, voilà. Pareil, hein, je ferai vraiment pas très cher. C'est histoire que ça serve à quelqu'un et que ça n'encombre plus mon bureau. Voilà. Donc c'est le but de la journée, de la matinée en tout cas, c'est de mettre des choses à vendre pour faire de la place, y voir un petit peu plus clair. Et cet après-midi, je pense qu'on fera de la couture. J'ai plein de projets. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Je vais faire mes photos. Je vais poster sur Vinted et ensuite on ira faire à manger, je pense. Hein, ça va vite passer le temps. Ah oui, alors j'ai ça aussi. Ça, c'est mon premier essai de pull. Je l'ai tricoté il y a 2 ans peut-être ou quelque chose comme ça. En fait, il est 3 fois trop grand. Il est 3 fois trop grand et j'ai plus de laine pour le terminer. Il y avait une manche et je n'ai plus que ça. Donc ça n'ira pas. Là, on est sur de la laine. Alors je n'ai plus les étiquettes, je crois pas. J'ai regardé, mais j'ai pas retrouvé d'étiquettes. Donc là, l'idée, ça va être de le détricoter entièrement, de récupérer la laine et alors, en plus, j'avais un souci. Vous voyez la différence entre le haut et le bas? En fait, donc ce pull-là, je sais plus comment je crois que c'est Suzy de Long avec Anna. Le début se fait en aller-retour et après on est en rond. Et en fait, le début en aller-retour en jersey, en fait je faisais du jersey torse. Voilà, je ne tournais pas mon fil dans le bon sens, ce qui fait qu'il y a vraiment une différence entre mes mailles en aller-retour et mes mailles en rond. Donc j'ai résolu ce problème, je ne fais plus ça, mais voilà. Donc ça, je me le garde parce que je vais le détricoter. Voilà, j'ai cette pelote, j'en ai un bout d'une autre pelote, voilà, en fin de vie. Donc ça va me prendre, voilà. Je l'avais un peu mis comme ça. Ça m'avait dégoûté sur le moment, vraiment, de pas arriver à la fin. Bon, et finalement, bon, il est de toute façon trop grand. Il y a ce problème de démarcation, enfin de maille torse que je faisais, donc voilà. Mais donc je l'avais un peu mis dans un sac en vrac et bah voilà, du coup j'ai un petit peu de rembobinage de pelote à faire, voilà, que j'enlève, qu'il n'y ait pas de nœuds qui se forment, tout ça. Mais c'est une très jolie laine, on est sur un rose très pâle. Au toucher, elle est vraiment hyper agréable, hyper douce. Donc je vais récupérer bien sûr la laine et je ferai
Je ferai un pull avec, je ferai un petit chandail. Peut-être que je referai le Suzy du coup. Mais je vais tabler sur une taille plus petite, hein, voilà. Voilà. Ah, loulou. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Et il pleut. Bon, alors, juste une petite mise à jour de la journée. Je sais pas si ça se dit une mise à jour dans la journée. J'ai mis en vente mes aiguilles circulaires en bois et en plastique. Enfin, les câbles sont en plastique, en caoutchouc. Voilà, vraiment pas très très cher. J'ai mis quelques pelotes de laine d'acrylique aussi. Voilà, donc j'ai pu faire le tri dans mon sac à projet général, on va dire ça comme ça. J'ai enlevé plein de trucs. J'ai pas encore trié dans tout ce que j'ai dans ma chambre parce que j'ai pas eu le courage. Voilà. J'ai encore un petit peu mal aux dents là, voyez-vous. Mais bon, voilà, là je suis partie sur de la couture cet après-midi un petit peu. Je savais pas trop sur quoi me mettre. J'ai une chemise à finir, mais je manque un petit peu de motivation. J'ai une robe qui est entamée, mais je manque un petit peu de motivation. En fait, j'ai une partie encore à couper de la robe. Il faudrait que je me mette en bas, donc on verra. Peut-être en fin d'après-midi, je ferai ça. Là, j'ai un prototype de petit sac à coudre. Pas quelque chose de très compliqué, mais quelque chose qu'on m'a commandé. C'est pas quelque chose de vraiment pas très très compliqué, assez simple. J'ai pas le tissu dans lequel il faudra que je le couse après définitivement, sachant que l'idée c'est d'en faire plusieurs dans du lin. Voilà, c'est le c'est le cahier des charges que je dois respecter, n'est-ce pas? Donc pour faire un prototype, je suis partie sur des tissus à moi. J'ai pris ce petit jacquard de toute beauté que je me suis acheté pour me faire des coussins pour mon canapé. Donc voilà, mais j'en ai plus qu'il ne faut. Donc
je me suis dit que j'allais utiliser ceci. Je suis allée rechercher de la suédine que j'avais. Alors là, on voit une grosse différence de couleur à la caméra sur le rouge. Celui-ci paraît très vif. En réalité, alors c'est pas les mêmes rouges, mais la différence n'est pas aussi flagrante que ce que je vois sur mon retour caméra. Donc ça passera très bien. C'est une suédine qui est un peu qui a un peu passé à la couleur. Donc écoutez, pour un prototype, ce sera très bien. À l'intérieur, je vais mettre... J'ai trouvé une chute de ce rose, une cotonnade rose, et en fait les fleurs sont écrues blanches, mais elles tirent un peu sur le rose, donc ça ira très bien. Voilà. Ce prototype, je vais essayer voilà, je suis partie à faire un joli prototype qui me servira, je pense, de sac à projet pour mes tricots après. Voilà. Hein? Rien ne se perd. Donc j'ai tout découpé là. Je n'ai thermocollé que le fond parce que le sac en lui-même, j'ai un exemplaire du sac qu'il faut que je refasse. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez mou en fait. Là, il est épais parce que c'est du lin assez épais, mais sinon, il n'est pas thermocollé ou quelque chose comme ça. Donc, je vais rester dans cet esprit-là. Voilà, là il va être un petit peu plus mou là-dessus parce qu'on est sur des tissus qui sont plus fins, mais ça va me permettre de vérifier mes mesures, mais voilà, mon montage qui, bon, c'est pas quelque chose de très très compliqué en soi, donc ça devrait bien se passer. Et ça, voilà, je vais quand même faire quelque chose cet après-midi. J'ai une motivation à peu près au ras des pâquerettes. Voilà, je pense que le dentiste ce matin m'a... C'était à 8h30, mais ça m'aura flingué mon énergie pour une bonne partie de la journée. Donc voilà, là il est quelle heure? Il est 15h, voyez-vous, donc je vais m'y mettre. J'ai thermocollé pour qu'il ait le temps de refroidir le temps que je vous cause. Voilà. Je vais me mettre à coudre et ça sera déjà pas mal. Voilà, je vous tiens au courant. Bonjour, bonjour, on se retrouve le lendemain. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu mes esprits. Alors, la journée d'hier, comment vous dire? On a commencé par le dentiste. Et du coup, on va mettre ça sur le compte du dentiste. La dame était un petit peu dans les vapes toute la journée. Bon, j'ai eu mal aux dents toute la journée en vrai. Donc, bon, voilà. Ce qui fait que la dame s'est un petit peu plantée dans ce qu'elle a fait, mais c'est pas grave. Il n'empêche, j'ai fait un peu de tri, j'en ai encore plein à faire, mais je vais bien avancer dans mon petit tri. Je me suis dit, je vais coudre des trucs plutôt simples, plutôt cool, plutôt pas trop difficiles. Donc j'avais acheté du tissu pour faire des coussins pour mon canapé, donc je suis partie là-dedans. Voilà, ils sont trop jolis. Par contre, la dame s'est trompée, voilà. De 1, c'est pas du tout la taille que j'avais envisagée.
Voilà, j'ai fait beaucoup plus petit que ce que je voulais. Je voulais des 40 par 40, donc là il y a bien 40, mais en hauteur il y a pas 40 là, je sais pas comment je voulais. Bon, écoutez, c'est pas très grave. J'avais des coussins tout en longueur, alors ils sont un petit peu étriqués, mais ils rentrent dedans, et ce qui fait que ça nous donne des coussins bien moelleux. Je pense que je vais me refaire une paire de coussins pour aller avec, et j'aimerais bien trouver cette couleur-là. Vous voyez, le ocre là, pour bien ressortir sur mon canapé qui est un peu dans les tons rouges. Mais voilà, j'ai mis une fermeture éclair, donc vraiment je voudrais trouver un tissu de cette couleur-là. Style un peu bouti, je pense, j'aimerais bien. Voilà. Et des coussins du coup plus gros pour aller avec. Même plus gros que 40 par 40 peut-être. La taille au-dessus même, peut-être bien. Bref, mais ils sont trop cocos. Mais j'en ai 2 comme ça. Ils sont là, je les ai mis sur le canapé. Je vous montre ça tout à l'heure. Ils sont trop cocos. Ils vont super bien avec mon canapé. Autre erreur, j'avais acheté du passepoil pour mettre autour. Je l'ai complètement oublié. Je les ai cousus hier soir. Au final, je les ai coupés dans l'après-midi, mais je les ai cousus hier soir, et je discutais avec des copines, et bref, j'ai complètement zappé le passepoil autour. Ça aurait été joli, mais écoutez, tant pis, c'est pas grave. Il n'y aura pas de passepoil pour les coussins. Je me disais, ça va vite en fait, c'est cool, c'est bien, j'avance vite. Voilà. Voilà. Du coup, en discutant hier avec les copines, il y en a une qui est partie sur la couture d'un sac demi-lune, et ça m'a donné envie d'essayer, voir la forme, ce que ça donnait, tout ça. Donc j'ai téléchargé le patron du sac demi-lune de chez Mondial Tissu, qui est un patron gratuit. Je sais pas si c'est celui-là que Véro avait prévu. Moi, je suis partie sur la grande taille, et du coup, pour utiliser les chutes de ce tissu. Voilà. Donc là, j'ai trouvé ceci pour faire la doublure. Hein. Voilà. Ça va être de toute beauté. Là, on est vraiment sur les mêmes couleurs. Pour le coup. Et j'ai un autre... Non, j'ai rien d'autre de prévu avec ce tissu. J'ai cousu une autre petite chose avec ce tissu, voilà, qui est une commande qu'on m'avait passée. Et je n'ai plus du coup de ce tissu. L'idée hier, c'était de me dire, allez, je couds tout ce tissu, comme ça il ne rentre même pas dans mes étagères, pas de chute. Il doit me rester une petite chute. Je sais pas si je peux en faire quelque chose. Peut-être une petite pochette toute simple, voilà. Mais l'idée, c'est de ne plus avoir de chute, et de ne plus parler de ce tissu que je trouve extrêmement beau. Hein. Y a pas de souci, je le trouve magnifique ce tissu. Sur mon canapé, là, ça va être joli. Ils vont bien ressortir. Donc voilà pour ça. Donc là, cet après-midi. Ce matin, j'ai travaillé un petit peu, mais où je vous ai pas trop filmé. Et puis j'ai coupé ça et surfilé. Alors normalement, on ne surfile pas. Normalement, on ne surfile pas les pièces qui seront doublées, puisque tout sera pris à l'intérieur en sandwich. Donc ça ne s'effilochera pas. Ce jacquard s'effiloche quand même beaucoup, et j'ai préféré le surfiler. Alors ça va rajouter un petit peu de raideur aux coutures. Je l'ai fait pour les coussins. Voilà, ça rajoute un petit peu de... ça durcit un petit peu les coutures, mais écoutez, là, c'est pas gênant, moi, je trouve. Et je joue la sécurité avec ce jacquard. Voilà. Donc là, cet après-midi, je disais donc, je vais couper la doublure de ce sac. Voilà. Et ensuite, je me suis dit que cette semaine, je voulais terminer des petites choses qui étaient en cours à la maison en couture.
Donc j'ai donc ma robe portefeuille dans cette broderie anglaise que je vous ai montrée, que j'ai commencé à couper. Vous voyez que là, il y a un petit bout de tissu, une chute, que j'ai commencé à couper. Donc je finis de la couper cet après-midi. Je vais me mettre une petite série à la télé. Je vais couper ça et je commencerai à la coudre, je pense. Je vais couper aussi à la doublure. Voilà, dans cette magnifique viscose qui a un petit côté satiné qui est très... que vous voyez pas parce que c'est l'envers. Mais à l'endroit, je vous assure qu'elle est magnifique, vous la verrez. Et je commencerai à coudre dans la deuxième partie de l'après-midi. Voilà. J'ai une surchemise qui est en cours aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps de me pencher dessus cette semaine, mais au moins faire la robe, puisque j'étais censée la coudre en cours avec mes élèves, mais c'est pas possible, donc je vais le faire à la maison. De toute façon, je la veux, ma robe, donc voilà. Et ça sera déjà pas mal. Voilà. On part sur une semaine, comment dire, une semaine un peu plus cool, un peu plus posée. Je suis pas mal en réflexion cette semaine sur cette année à venir. Je sais, on est déjà en février, il serait temps de s'y mettre. Écoutez, chacun son rythme, hein, voilà, ça c'est le mien. Janvier a été un peu bousculé entre les enfants malades, tout ça, tout ça. Donc là, ouais, je vous dis, je suis en pleine réflexion sur l'année, sur comment je veux continuer les choses sur YouTube, mais aussi au niveau professionnel. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de changement cette année et j'aimerais bien clarifier un peu tout ça dans ma tête, professionnaliser ce que j'ai envie de professionnaliser. J'ai des petites choses là qui sont apparues, des petites opportunités qui me semblent intéressantes. Donc je suis en pleine réflexion là-dessus. Du coup, un petit peu moins productive au niveau couture, mais au niveau création, ça turbine pas mal dans ma tête. Je fais des moodboards beaucoup, je planifie pas mal de choses. Voilà. Ça risque d'être une année un petit peu mouvementée, mais dans le bon sens. Donc c'est chouette. J'ai hâte de pouvoir vous en dire un petit peu plus. Mais en attendant, cet après-midi, écoutez, ça fait partie aussi de toute cette réflexion. Enfin, pour m'aider à bien poser les choses, bien réfléchir à ce que je veux faire, j'ai besoin d'y voir plus clair. Donc, j'ai besoin aussi de faire du tri et de finir mes encours. Donc, cette robe, la chemise aussi, de trier, voilà, je vous en ai parlé, j'ai commencé à mettre des choses en vente, donc je ne veux plus. Ça va être pareil dans mon dressing, je pense, je vais refaire un petit tour, mettre des choses en vente, donner d'autres choses, voilà. Ça fait partie, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'ai besoin, des fois, pour poser les choses, de libérer de l'espace autour de moi aussi, c'est-à-dire pas que dans ma tête. Voilà. Bon, bref, trêve de blabla. On y va, on va couper du tissu.
Il est 18h, une journée de couture s'achève. Une journée de tempête aussi, mais bon, on ne les compte plus, n'est-ce pas? Gros coup de vent attendu encore cette nuit. Bien, nouvelle tempête. Je sais pas combien on est là cette année depuis début janvier, mais ça commence à faire un peu beaucoup. Bref. Écoutez, j'ai avancé, j'ai coupé la doublure pour mon petit sac, mais je me suis aperçue qu'il me manquait une pièce, donc il va falloir que je vois ça. Je ne sais pas s'il me reste assez de tissu pour cette pièce, on va voir. Un doudou. Voilà. La robe, eh bien écoutez, la robe, j'ai cousu, j'ai coupé ce qui me manquait. Ah, voilà. T'avais quelque chose à dire? Tu peux te mettre là si tu veux. Comme ça, hop, on te voit. Voilà. Il est 18h15. Que voulez-vous? C'est l'heure de l'apéro, même pour le chat. Bref, donc la robe, je disais, j'ai coupé toutes les pièces qui me manquaient. Et j'ai commencé à coudre. Oui, 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 oui. Donc là, j'ai mon devant. Voilà, donc vous n'avez pas la bonne couleur, mais c'est pas grave. C'est un peu plus foncé que le doudou. Voilà. Donc j'ai cousu le devant, j'ai fait mes pinces, il y a des pinces un peu partout, il y en a dans le dos, il y en a sur le devant. Alors attendez, je vais enlever mes épingles parce que ça se met partout. J'ai cousu un droit fil le long du décolleté, quoi, enfin des demi-devants, pour que le tissu reste bien formé, qu'il ne bouge pas dans le temps. Voilà, j'ai fait à l'encolure aussi, du coup, il y a tout du long. Voilà, peut-être que je mettrai aussi sur la jupe, du coup. J'ai pas fait, mais je ferai peut-être ça. J'ai cousu aux épaules, les côtés. Je n'ai pas, du coup, je n'ai pas surfilé puisque je vais doubler cette partie-là. Donc voilà. Donc je repasse. J'avais repassé, mais voilà, ça tient pas hyper bien au repassage. Mais voilà, les coutures seront bien ouvertes. J'ai fait la même chose dans mon tissu de doublure qui est encore une fois de toute beauté, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comme il est beau à la caméra. Il est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez. Vraiment, il est. Je sais pas comment vous le montrer. Bref, ce soir je ne pourrai pas faire de photos. Vous n'aurez pas la bonne couleur, encore une fois. Donc voilà. Mais voilà, on est sur une viscose qui est satinée, qui est vraiment très très agréable. Donc pareil, j'ai fait les pinces. Là, j'ai pas repassé. Là, il faut que je repasse mes coutures, que je les écarte. Voilà. Donc les hauts sont faits. J'ai commencé les jupes. Donc ça, ce sont mes dos. Voilà. J'ai essayé de faire comme il disait, c'est-à-dire que sans tester, je fais pas comme ça d'habitude, mais voilà, je ne referai sans doute pas comme c'est indiqué là, c'est-à-dire on assemble à la machine à coudre, on écarte les marges de couture et on surfile ensuite les marges de couture. Voilà, je trouve vraiment pas ça pratique, donc de l'autre côté, j'ai déjà surfilé. Voilà. C'est quand même beaucoup plus simple. Pareil pour le dos en doublure. Alors là, ils font la même longueur, mais évidemment, je vais la faire plus courte. La doublure, je vais couper après. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais pouvoir assembler mes jupes devant.
Voilà, c'est la prochaine étape. Je vais faire ça et je ferai ça je sais pas quand. Je pense que là je vais m'arrêter pour là ce soir. Mon mari est parti chercher les enfants, donc je vais commencer à faire à manger et ensuite je pense que je vais tricoter un peu. Je ne vous ai pas montré où j'en suis du tricot. C'est pas celui-là. Alors s'il y a ça, bon ça c'est un petit truc comme ça. Ça c'est le petit tricot pas prise de tête. C'est pour faire un headband. Voilà. J'ai 2 fils de laine que j'avais acheté pour faire ça, hein, en vrai. Voilà. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Je sais plus. Donc j'ai ces 2 pelotes. Me demandez pas la composition parce que je n'ai plus les étiquettes depuis très longtemps. Parce que j'avais déjà essayé de les tricoter et puis j'avais abandonné l'idée. Donc j'avais pas gardé les étiquettes. Donc il y en a une qui est un peu fluffy là, ça va être sympa. Et qui a des petites dedans qui font que ça brilloute. Bref, j'étais partie sur un patron où il fallait faire du jersey double que je ne connaissais pas. J'ai essayé et ça me prend 3 plombes. En soi, c'est pas très compliqué. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que mes 2 fils sont de la même couleur, donc identifier les 2 fils, au secours. Donc je fais autrement, j'ai vu un tuto un peu, voilà, donc je vais voir si ça marche. J'ai pas vraiment de patron à suivre, j'ai vu un espèce de tuto qui expliquait comment faire. Donc on part sur un truc tout simple, voilà, donc là je suis sur du jersey, sur des aiguilles doubles absolument infâmes à utiliser. Ah, ça glisse pas, c'est voilà. Je suis contente d'avoir revendu mes autres aiguilles doubles dans le même style parce que vraiment, je perds du plaisir à tricoter à cause de ces aiguilles, quoi. Donc je sais même pas si je vais continuer dessus ou si je vais mettre sur mes Knit Pro, mais je sais pas si j'ai la taille disponible. Je ne sais plus. On est en 4. Si j'ai peut-être une paire de numéro 4 de dispo. Donc je vais peut-être les passer sur des Knit Pro et ça je je vais pas le garder. Parce que c'est vraiment très désagréable à tricoter. Bref. Donc ça fait partie d'un des projets. C'est un des projets tricot en cours. J'en ai d'autres. Je vous montrerai la suite plus tard dans cette vidéo. Voilà. Je vous retrouve donc demain pour la suite des aventures. Demain matin, je vais tâcher d'avancer dans la couture de cette robe qui va être de toute beauté. Je ne sais pas si je vous ai remontré d'ailleurs ce que c'était. Est-ce que je vous ai remontré ce que je faisais exactement? Je fais cette robe-là. Voilà. Ça vous parle pas du tout. C'est une robe portefeuille en fait. Celle-là, voilà. Je sais que je voulais montrer dans une autre vidéo, mais je sais pas si je voulais remonter dans cette vidéo. Donc c'est cette robe-là. Je n'ai pas coupé les liens, il faudra que je les coupe. Et les liens, je vais les couper dans la bordure de mon tissu, qui est une bordure, évidemment, je n'en ai pas ici avec moi, mais qui est le voile de coton sur lequel est brodé le motif cachemire. Ça sera beaucoup plus simple, je pense, pour faire des liens, d'avoir juste ce voile de coton, plutôt que d'avoir la broderie en plus qui va alourdir un peu le ruban. Donc vu que la bordure en voile de coton est moins comme ça sur mon tissu, donc il y a ça 2 fois sur la laisse de mon tissu, ça prend énormément de place, ça mange énormément de place et ça réduit d'autant plus la laise que je comptais utiliser de ce tissu. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais on va essayer d'utiliser un petit peu de ce voile de coton qui n'est pas brodé. Voilà ce que je veux dire. Je suis un peu fatiguée, un peu voilà.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de choses dans la tête en ce moment. Je réfléchis à beaucoup de choses et du coup, je suis parfois un petit peu confuse. Mais tout va très bien, en fait. Et voilà, je sais où je vais avec cette robe. Donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'espère que vous arrivez à me suivre. Bon, je vais aller nourrir la bête fauve qui est ici, hein, qui se cache. Dis bonjour. Bonjour, doudou. Voilà. Bref, je vais aller nourrir la bête fauve et commencer à préparer le repas pour ce soir. Bon petit curry réconfortant pour ce soir de tempête. Et je vais peut-être faire un petit feu, du coup, comme ça, petit tricot ce soir, peut-être devant le feu. Ce serait pas mal. Il fait pas froid, mais il fait tellement humide. Ah, c'est désagréable. Hein, Loulou? Et bonjour, nous revoilà partis sur une journée de tempête. Ah, j'en ai marre. Ça commence à saturer. Non, c'est ouais, c'est long là, hein. Oh purée. Bon, bref. J'espère que pour vous, ça va. Il y a pas mal de gens qui sont encore en alerte rouge pour, différentes raisons, aujourd'hui en France. Donc j'espère que ça ira. Voilà, ça ira aujourd'hui au jour où je filme et que, donc vous pourrez me dire en commentaire du coup. Ah la vache, pardon. Le ciel est gris, mais, à tendance, démoralisante, vous voyez? Il pleut et il y a du vent, voilà, c'est magnifique, on adore. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la dame a bien cousu. Ah, vous voyez? Petite robe qui avance bien. Est-ce que je peux vous montrer un peu plus? Waouh, vous n'avez pas beaucoup, mais voilà. Donc hier soir, en fait, j'ai cousu un petit peu, je me suis pas, comme les enfants ont fait, un peu de bazar dans le salon, se sont un petit peu installés et que je ne suis pas là ce soir parce que je rentre tard, je leur ai laissé leur bazar pour qu'ils puissent finir leur jeu. Je rangerai, demain. Du coup, je me suis pas installée, voilà, dans le salon devant la télé tranquille devant le feu. J'ai cousu un petit peu, j'ai regardé je ne sais plus quoi, un documentaire historique, je ne sais plus sur quoi, mais c'était très bien. C'était très bien, mais je ne sais plus sur quoi. Si! Ah! Sur, les œuvres d'art, spoliées par les nazis pendant la guerre. Voilà, c'était c'était gai, hein, c'était joyeux, mais c'était hyper intéressant, notamment le rôle d'une jeune femme qui a fait que on a pu récupérer beaucoup de ses œuvres, donc c'était passionnant. Bref. Ceci étant dit, ce matin, on va parer à la grisaille, n'est-ce pas? Je vais tenter de finir cette robe. J'ai les manches à faire. J'hésite à faire la surpiqûre parce qu'en fait, ça se tient plutôt bien. On voit pas la doublure reste bien à sa place. Et là, j'ai pas repassé encore. Donc je pense que je vais laisser comme ça.
Donc je vais installer les manches. Je vais bien repasser tout ça. En fait, peut-être que le fait d'avoir mis du droit fil sur mon tissu fait que ça se tient mieux. La doublure reste bien derrière. Je ne sais pas si c'est ça. Mais bon, bref, j'ai fait les petits liens hier au soir, donc dans la laise de ce tissu, hein, vous voyez. Tout ça, c'est pas brodé. Voilà. La broderie commence ici. On est sur l'envers, ça se voit pas beaucoup, mais c'est pour vous donner une idée de ce que je vous disais hier. Donc voilà, je vais me mettre à la couture ce matin tranquillement. Parce que j'ai pas envie de faire autre chose. J'ai pas envie de faire autre chose aujourd'hui. Je vais faire ça. Et je vous reprends après. Je vous dis où j'en suis. Je bois mon petit café aussi. En plus, j'ai même plus de thé. J'ai plus de Earl Grey pour le petit déjeuner. Je me suis fait un autre thé que je m'étais acheté pour cet automne. Un pumpkin, je sais plus quoi. Et en fait, je le trouve vraiment pas bon. Donc, j'ai bu 2 gorgées ce matin et donc là, je me suis fait un petit café et un chouette café. Sûr. Et voilà. Voilà. C'est un vlog qui me paraît pas très passionnant cette semaine. Je sais pas. Voilà. Donc, ma robe est terminée. La voilà. Bon, évidemment, vous n'allez rien voir sur cintre, hein, voilà. Et elle a besoin d'un petit coup de repassage sur la doublure, mais elle est terminée. J'ai fait mes ourlets simples. Voilà. Donc je vais la porter tout à l'heure, comme ça vous verrez le rendu. Mais je suis plutôt contente de moi. Bon, il est 12h15, donc je vais m'arrêter là pour ce matin, pour la couture, même pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. J'ai commencé à coudre autre chose. Je vous disais, j'ai une copine qui a parlé de sac 2001 l'autre jour, ça m'a donné envie. Voilà, je suis très influençable comme fille. Donc, je suis partie à coudre un sac 2001. J'ai pris le patron de Mondial Tissu, je vous l'ai dit. Écoutez, ça avance plutôt bien, hein, voilà. Bon, évidemment, là, ça ne rend rien. Ça ne rend pas grand-chose. J'ai commencé à poser la fermeture éclair, voilà. J'ai l'autre côté à faire, bien sûr. Comme la dame est un peu tête en l'air en ce moment, la dame a oublié de couper les pièces, je vous l'ai dit, donc... Et des pièces importantes, bien sûr. Donc, cette pièce-là est coupée en 2 fois. Là, vous voyez un petit peu la couture. Hein, donc, voilà. Donc, ce sera le dos, bien sûr.
Bon, comme on est sur un tissu bariolé, c'est pas non plus ultra évident. Comme une bêtise n'arrive jamais seule, j'ai fait la même chose pour la doublure, bien sûr. Donc là aussi, j'ai fait une couture. Voilà. Ensuite, écoutez, les poches, les petites poches qu'il y a à l'intérieur, je les ai faites tout au même endroit au lieu d'en faire une d'un côté, une de l'autre. Donc elles sont là, vous avez une grande poche ici et une petite poche ici. Voilà. Mais c'est pas grave, ça me gêne pas trop. Voilà. Voilà où j'en suis. Il me restera encore des petites pièces comme ça, là, à placer, je ne sais où. Mais ça me plaît, ça ira bien avec ma robe d'ailleurs. Bon, je l'aurais pas fini pour aller bosser, c'est dommage, mais ça ira bien avec ma robe. Quelque chose à dire, Doudou? T'as faim? Voilà, ça vous auriez eu en direct. Voilà. Bref, donc je vais m'arrêter là pour le moment, d'autant plus que je n'ai plus de fil dans la canette. J'aurai la surpiqûre à faire pour tenir la fermeture bien en place, enfin surtout les tissus et le tissu doublure bien en place autour de la fermeture. Je ferai ça, je sais pas, demain, non, ce soir si je suis assez en forme. Demain, je pense qu'il y aura pas de couture parce qu'a priori, nous allons nous promener à Brest avec Chéri et mes parents. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir mon petit sac à Brest pour aller à la ville. Bon, écoutez, je vais aller me faire à manger, je vais prendre ma douche pour m'habiller et après, on verra où on en est. Mais je suis assez contente de ce petit sac. Moulot. J'aurais pu rajouter le passepoil que j'ai oublié sur les coussins, mais non. Bien sûr, bien sûr. Allez, je vous tiens au courant. Bonne journée en Bretagne. Et là, il pleut pas trop.
bonjour, nous sommes lundi après-midi, il est grand temps de clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Donc vous avez vu vendredi, petite sortie à Brest, petite sortie chez Ikea, voilà, on avait des petites choses à acheter. Je suis tombée sur une super lampe que j'adore, il nous manquait une petite lampe pour la salle à manger. Je cherchais une lampe vintage un peu sur le bon coin et je trouvais pas, ou alors à des prix faramineux. Et on est tombé sur cette petite lampe là chez Ikea à 20 € et bah on s'est dit allez, c'est très sympa. Donc voilà, je suis contente. Plus une nouvelle housse de couette. On a racheté une couette aussi parce que j'ai une couette nous avions une couette qui avait un format un peu étrange. Je ne sais pas où j'avais acheté cette couette là, mais du coup je n'arrivais pas à trouver de housse de couette de la bonne taille. Donc on a racheté et on a pris une couette qui a un système un petit peu ingénieux, c'est-à-dire qu'il y a 2 couches. Enfin moi je connaissais pas, hein, ça se trouve, mais moi je connaissais pas. Il y a 2 couches qu'on vient clipser avec des boutons pression sur les côtés, ce qui fait une couette bien chaude, bien lourde aussi. Alors moi j'adore, vraiment j'aime bien ce côté presque couette lestée. J'adore être enveloppée, cocooning dans ma housse de couette. Mon mari a un petit peu plus de mal, mais bon. Donc si vous n'aimez pas les couettes lourdes, ce n'est pas pour vous. Donc voilà, là on l'a mis en mode hiver, donc avec les 2 couches, c'est vrai que c'est bien chaud, bien lourd. Oh, bref. Je ne peux pas m'arrêter de caresser, vous comprenez, là c'est trop important. Hein, popo. Voilà. Donc on a fait notre petite course, on est allé manger dans un restaurant japonais où on a nos petites habitudes avec chéri quand on va à Brest. Voilà, cette fois-ci on y a emmené nos parents, enfin mes parents du coup, pour leur faire connaître. Il est en train de me mettre des poils absolument partout. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, tout de poils. Voilà. On n'a pas assez, tais-toi et caresse-moi. Donc, petit tour à Brest, je me suis payé des petites choses sympas, voilà. Ça nous a fait du bien. On a eu de la pluie que sur le chemin, sur la route, donc c'est cool. Si mon père et Chéri se sont pris une petite saucée entre 2 magasins, ma mère et moi étions déjà rentrés dans le magasin. Mais mis à part ça, ça a été. Je me suis pris... On est passé chez Sauce Trend Green. Oui, je suis désolée, mon pépère. Et je me suis pris une bougie, dont il ne reste presque plus rien, et un petit bougeoir qui vient de chez Bouchara. Alors, Bouchara est en redressement judiciaire, je crois. C'est ça le terme. Donc, il y a des braderies, donc j'ai pris un petit bougeoir à l'ancienne. Bon, bah, la bougie, elle était... Elle était comme ça, bien sûr, donc elle a bien diminué la bougie, je vais pouvoir en mettre une autre. Mais voilà. J'ai pris, je vous montre, chez Sauce Trend Green, je me suis repris un petit bol à tricot. Voilà, j'en avais 2, les 2 étaient cassés. On me les avait offerts et ils étaient cassés, donc là j'en ai repris un, ouais, qui est tout mignon. Il est choupinou. Donc j'aime bien, j'ai ma laine dedans. Écoutez, je trouve ça assez pratique, surtout avec les chats, parce que sinon lui il aurait tendance à jouer avec la laine. Il joue pas beaucoup, mais avec la laine, un popo. Viens, tu joues avec la laine. Bref, donc j'ai pris ça. J'ai repris des petits stops aiguilles, tout simple, mais je les trouve assez pratiques. Voilà. Et puis des petites étiquettes.
Voilà. Et qui sont toutes petites, mais du coup j'aime bien ce côté un peu discret aussi. Et j'ai pris une pelote de laine. C'est un mélange de laine d'acrylique et de viscose. Mais c'est 85% de laine, donc ça me va. Elle est bleu marine avec des petits pickles de couleur. Voilà. Je la trouvais assez chouette. Il y en avait... C'était la dernière, donc j'espère que j'aurai assez pour faire un petit bonnet. Mais je la trouve très jolie. Je l'ai prise parce que je savais ce que je voulais faire avec. Je veux faire un bonnet, comme je suis en train de faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, et on s'est pris des... Enfin, on s'est pris... J'ai offert à monsieur une théière et des tasses. Parce que j'ai cassé une de nos tasses qui vient du Japon. Donc là, voilà, je l'en ai offert pour son anniversaire. Donc on est content. On les a testés tous et c'est trop bien. Voilà. Donc le tricot. Écoutez, cette semaine, je n'ai pas beaucoup avancé sur mes autres projets, sur mon gros pull. Donc je l'ai pas avec moi, donc je veux pas vous le montrer. Puis de toute façon, il est temps de clôturer ce vlog parce qu'il est quand même un peu long. Donc je vous montre juste le tricot que je suis en train de faire, qui est un bonnet. J'ai repris le patron, le Winter Marble Hat de chez Drops, voilà, que j'ai tricoté à Noël pour mon frère, donc qui est un bonnet vraiment tout simple avec des côtes et le reste en jersey. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Vous voyez que je l'ai commencé un peu avant de partir à Brest, hein. Il y avait ça dans la voiture, je crois. Donc je tricote pas hyper vite, mais ça avance quand même. Là, je viens d'attaquer le jersey. Voilà. Alors, il est pas parfait, il y a des petits défauts à droite à gauche, mais je pense que au blocage, ça ira mieux. Donc, c'est avec de la mérino de chez Lang, je crois. Je vous redonnerai de toute façon toutes les infos quand je vous montrerai le bonnet terminé. Bientôt, j'espère. Voilà. Donc ce sont des pelotes de laine que j'ai retrouvées, que j'avais achetées il y a très longtemps. Donc je suis contente de les utiliser là. Et j'aimerais bien faire le même bonnet là-dedans. Et peut-être acheter une autre pelote pour aller avec, je ne sais pas. On verra. Mais voilà. Là j'ai mis 2 fils, mais ça donne quelque chose d'assez épais, d'assez dodu, j'ai envie de dire. Voilà. Donc je teste, je fais mes petits tests en tricot, je vois ce que ça donne, je vois à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Si, j'ai aussi mon sac demi-lune à vous montrer. Le sac demi-lune, le voilà. Je suis pas hyper satisfaite du résultat, mais ma foi, c'est assez sympa quand même. Le tissu fait tout. L'intérieur avec ses différentes poches. Voilà. Alors, ce qui ne me plaît pas... Bon, déjà, il y a un petit... ici, voilà, c'est... Là où j'ai fait ma couture, bien sûr, parce que je m'étais trompée. Donc, j'ai oublié une surpiqûre aussi. Donc là, c'est un peu raide, du coup, à ce niveau, au niveau de la couture. Donc ça se... Bon, ça se voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais ça se voit en vrai. Enfin, moi, je le vois. Voilà. Donc, j'ai oublié une surpiqûre le long des fermetures éclairs, le long d'un côté. Écoutez, ça n'a pas l'air de bouger, de gêner, donc on va laisser comme ça. Et surtout, ce qui ne me plaît pas, c'est ceci. Voilà, cette façon de terminer le sac. Je sais pas, c'est très épais du coup, puisqu'on a deux épaisseurs de jacquard qui vont venir enfermer le bord du sac.
il y a tout, en fait, le sac s'arrête là. Et on rentre ce triangle-là, on vient le mettre par-dessus et fermer ici. Ce qui fait que c'est extrêmement épais à cet endroit-là. Donc la machine, ma machine, elle a eu du mal. Donc autant de ce côté-là, ça va, mais de l'autre côté, c'est pas nickel la couture. Enfin, vous verrez peut-être pas, mais franchement, voilà. Pareil de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un peu moins pire. Mais voilà, j'aime pas trop ce système-là. Je trouve que du coup, c'est beaucoup moins précis, beaucoup moins propre. C'est un peu... bon, ça reste un patron gratuit. Enfin, c'est un tuto gratuit de Mondial Tissu. C'est un truc... voilà, c'est vrai que c'est assez simple à réaliser, assez rapide. Mais je pense qu'il y a moyen de monter comme une banane, peut-être. Et tout sur l'envers. Et de retourner après via la doublure. Là, effectivement, il n'y a pas à retourner via la doublure, on est directement comme ça. Je pense quand même que ce sera beaucoup plus propre de faire tout sur l'envers et de retourner ensuite. Donc c'est quelque chose auquel je vais réfléchir pour une possible prochaine version. Voilà, mais du coup, je trouve que voilà, il est pas... c'est pas nickel. Bref, ceci étant dit... Ceci étant dit, voilà, je pense qu'au porté, ça sera très sympa quand même. C'est pas vilain. Il me manque les anses à faire, mais je n'ai plus de mousqueton de cette taille-là. Donc peut-être que je vais mettre directement autour des... Je sais pas si je mets des mousquetons ou pas, mais ça veut dire qu'il faut en racheter. Je réfléchis encore à ça. Vous verrez dans un prochain bilan couture, certainement. Mais voilà. Alors, il y a aussi le fait que, voilà, j'ai pas thermocollé le jacquard, donc il est un petit peu plus mou qu'il pourrait être. Mais bon, écoutez. Avec le rouge comme ça, c'est très bien. Bref. J'ai quand même fait ceci. J'ai terminé la robe. J'ai quand même, voilà, j'ai passé une semaine un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que je suis capable de coudre beaucoup plus que ça, mais bon, j'ai fait beaucoup de tri. On a continué le tri ce week-end aussi, donc je suis contente. Étant donné qu'on a racheté une couette, et ben j'ai fait tout le tri dans mon linge de maison. J'ai jeté une parure qui était vraiment usée et j'ai mis de côté pour donner une couette et les parures qui vont avec à mon frère et ma belle-sœur qui j'ai proposé, ça les intéresse. Donc voilà, le rangement par le vide, comme on dit. Et il pleut. Et je vais continuer, je pense, tranquillement, mais sûrement, à faire ce genre de rangement chez moi, je sais pas. Une envie de printemps, grand nettoyage du printemps, vous savez. Bref. Il est grand temps de terminer ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, vous avez aimé venir avec moi tout au long de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaira aussi. En attendant, comme d'habitude, Popo, qui a adopté les nouveaux coussins du canapé, et moi, et Doudou, bien sûr, mais Doudou, il dort à la fenêtre là-haut. On vous souhaite une très belle semaine. On vous souhaite plein de très jolis moments créatifs. Amusez-vous. Et on se revoit très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires à laisser, si vous ne savez pas quoi laisser comme commentaire, mais que vous voulez aider cette petite chaîne à se développer, vous pouvez laisser un emoji maison, puisque nous sommes en grand rangement de la maison. Voilà. Allez, on va partir là-dessus. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, surtout, comme d'habitude. Et ne faites pas de bêtises. Ciao, ciao!